Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à appliquer les permutations pour dénombrer. On va voir ce que cela signifie que utiliser une permutation, tout simplement de permuter, le mot convient tout à fait à la situation, on va le voir. Alors le contexte de l'exercice est le suivant. On nous dit que pour une conférence, on a invité 12 scientifiques. 6 hommes, 6 femmes, qui sont tous très connus, et ils seront donc placés au premier rang de la salle, et ça tombe bien, parce que ce premier rang comprend justement 12 places. Alors on attend 5 mathématiciens, 3 physiciens et 4 biologistes. C'est le moment de prendre place, l'organisateur demande donc aux scientifiques d'aller s'installer, et bien évidemment, les scientifiques ne sont pas tous d'accord entre eux. Chacun va proposer une autre méthode pour s'installer, on ne va pas lire toute la suite de l'énoncé, on va simplement s'arrêter sur le choix des mathématiciens dans un premier temps qui proposent que chacun choisisse sa place au hasard. Et on voudrait donc calculer le nombre de façons différentes de s'asseoir, donc pour chaque proposition, mais on va donc commencer par les mathématiciens. Voilà, j'ai représenté ici donc 12 sièges, c'est donc le premier rang de la salle de conférence, et là devant sont debout les scientifiques prêts à s'asseoir. On commence donc par étudier la proposition des mathématiciens qui dit que les scientifiques choisissent chacun une position, un siège totalement au hasard. Alors, on va quand même le faire dans l'ordre pour pas que ça soit la bousculade. Et on va dire qu'il y a un premier scientifique qui arrive et puis qui choisit donc un siège au hasard. Il a le choix donc entre 12 sièges. Je vais donc noter ici 12, puisqu'il a 12 possibilités. On va dire qu'il a choisi ce siège-là. Puis arrive le deuxième scientifique qui lui aussi doit choisir un siège. Alors, du coup, il en reste plus que 11. Donc, il a le choix entre 11 sièges. On va dire qu'il choisit celui-ci. Puis arrive un troisième. Là, maintenant, il n'en reste plus que 10. Il choisit celui-ci. Et on poursuit ainsi de suite, avec le choix de 9 sièges, puis le choix de 8 sièges, puis etc. Jusqu'à la fin où tous les sièges seront pris, sauf un. Ce qui signifie que le dernier scientifique, le 12e, il n'aura pas le choix. Il devra choisir un siège parmi un. Mais si on regarde tout ceci, 12, 11, 10, 9, 8, etc., et qu'on applique le principe multiplicatif, cela signifie que le nombre de façons différentes de s'asseoir sera égal à 12 fois 11 fois 10, etc., jusqu'à fois 1. Et ceci, on connaît bien. Si on le lit dans l'autre sens, ça nous fait penser à la notation factorielle, 1 fois 2 fois 3 fois 4, et ceci jusqu'à 12, soit factoriel 12. Et ça tombe bien parce que ça, c'est la version intuitive de la résolution du problème, mais on peut s'appuyer sur une résolution un peu plus rigoureuse, qui nous dit que le nombre de façons de placer 12 scientifiques sur 12 chaises est égal au nombre de permutations d'un ensemble à 12 éléments. Et oui, si on imagine nos 12 scientifiques qui sont assis sur les 12 sièges. Et on voudrait savoir de combien de façons différentes ils auraient pu s'asseoir. Eh bien, il faudrait à chaque fois permuter un scientifique sur un siège. C'est pour ça que j'exprimais au début de la vidéo le fait que le mot permutation convient tout à fait à cette notion-là. Le nombre de façons de placer 12 scientifiques sur 12 sièges, c'est égal au nombre de permutations d'un ensemble à 12 éléments. Et ça, on sait gérer parce qu'on a une formule qui nous dit que de façon générale, le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments est égal à factoriel n. Ce qui veut dire que si n égale à 12, eh bien ça sera égal à factoriel 12. Et c'est ce qu'on avait établi tout à l'heure avec factoriel 12 qui est donc égal à 1 multiplié par 2 multiplié par etc. jusqu'à 12. Il suffit d'effectuer le calcul et on trouve 479 1600. Voilà donc pour la première situation, celle proposée par les mathématiciens. On va s'attaquer à la deuxième situation, celle proposée par les physiciens, qui eux voudraient rester tous ensemble. C'est-à-dire qu'ils voudraient que tous les physiciens soient côte à côte. Alors tous les physiciens, ils ne sont pas très nombreux, ils sont au nombre de 3. Donc il faudrait envisager toutes les situations possibles où les physiciens se trouvent l'un à côté de l'autre. On va être amené de nouveau à faire un petit schéma. Voilà, donc on retrouve à nouveau notre premier rang avec ses 12 sièges et donc les 3 physiciens. Vu qu'ils veulent être ensemble, on va
On va les laisser s'installer en premier. Alors, à partir de là, si on considère qu'il y a un premier physicien qui vient s'installer et qui s'installe sur ce siège-là, cela signifie donc que ces trois sièges-là, donc celui-ci, celui-ci et celui-ci, seront pris par les physiciens. Il n'y a pas le choix puisque à partir du moment où le premier est fixé, eh bien les autres se trouvent forcément décalés ensuite et il n'y en a pas un qui pourra aller là, sinon ils ne seront plus tous les trois ensemble. Donc ça pourrait être une première proposition. Une autre proposition, bien, pourrait être celle-ci par exemple. On retrouve là nos trois physiciens assis côte à côte et ça ne pose pas de problème, les autres se mettront où ils veulent. Alors à partir de là, combien existe-t-il de possibilités différentes de placer trois physiciens l'un à côté de l'autre sur cette rangée de 12 sièges? Bien, c'est assez facile, il suffit juste de compter. On avait celle-ci qu'on a montrée au départ, puis maintenant celle-ci qui est encore affichée, ça fait 2, puis 3, puis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et là on voit qu'on ne peut pas aller plus loin parce que sinon on sort de la rangée. Donc il y a 10 façons différentes de placer le groupe de ces trois physiciens. Ça c'est déjà une première chose qu'il va falloir noter et qui va nous permettre d'effectuer le calcul final. Alors ça c'est pour placer le groupe des physiciens. Admettons maintenant que ce groupe des physiciens soit placé. On les place, donc on a nos trois personnes sur cette rangée. De combien de façons différentes un groupe de trois personnes peut-il se placer? C'est-à-dire, de combien de façons différentes peut-on permuter trois personnes sur trois sièges? On retrouve là la notion de permutation et on a bien compris qu'on applique à nouveau la formule factorielle n. Vu que n égale 3, puisqu'on n'a que 3 personnes, ça sera factorielle 3. Dans le groupe des physiciens, le nombre de façons de s'asseoir est égal au nombre de permutations d'un ensemble à 3 éléments, soit factorielle 3, c'est-à-dire 3 fois 2 fois 1, qui nous donne 6. Donc, les physiciens, au sein de leur groupe, ils ont 6 façons de permuter. Alors, la suite va aller assez vite maintenant, parce qu'on va s'occuper des autres. Ceux qui ne sont pas physiciens. Il reste combien de sièges? Il reste 9 sièges et évidemment, il reste 9 scientifiques. On ne distingue plus maintenant les biologistes des mathématiciens. Ceux-là, s'ils ne se mettent pas côte à côte, c'est pas grave. On a dit que dans cette situation-là, ça n'a pas d'importance. Ce qui veut dire que, eh bien, on a 9 sièges, 9 scientifiques. Il suffit juste de permuter tous ces scientifiques, ce qui va nous donner factoriel 9 façons de placer les autres. Eh bien, pour cette situation, il ne nous reste plus beaucoup de place, mais ça devrait suffire. Il ne nous reste plus maintenant qu'à appliquer le principe multiplicatif, qui va faire que, pour calculer le nombre de façons de s'asseoir dans la proposition des physiciens, est égal à 10, le nombre qu'on a de façons de placer le groupe des physiciens, fois 6, le nombre de façons de permuter à l'intérieur du groupe des physiciens, fois 362 880, le nombre de façons de permuter qu'on a à l'intérieur du groupe des non-physiciens. Voilà, j'écris sans trop détailler la rédaction de la conclusion parce que j'ai vraiment plus de place. Donc 10 fois 6 fois 362 880 et on trouve 21 772 890 000 façons différentes. On peut s'attaquer à la dernière proposition, celle des biologistes, et là, on va faire de la place. Alors, dans la proposition des biologistes, qui est la plus farfelue, mais c'est juste pour l'exercice, on nous dit donc que les femmes vont se placer ensemble, elles sont au nombre de 6, et les hommes vont se placer également ensemble, qui sont au nombre de 6. Alors du coup, il n'y a pas tellement le choix, parce que si on imagine notre rangée, on aura forcément 6 hommes, et derrière 6 femmes, ou dans l'autre sens, 6 femmes et derrière 6 hommes. Ce qui veut dire qu'on a déjà 2 possibilités pour placer les 2 groupes, on peut le noter. Le nombre de façons de placer les 2 groupes, donc le groupe des femmes et le groupe des hommes, est égal à 2. Ensuite, je pense que tu as compris comment ça va se passer, parce que rien d'original par rapport à ce qu'on a vu jusque-là. On va donc s'attacher maintenant à un des 2 groupes. Par exemple, le groupe des femmes, elles sont 6, et on a 6 sièges. Ce qui veut dire qu'une fois encore, le nombre de façons de placer 6 personnes sur 6 sièges, rangés de façon alignée, est égal au nombre de façons qu'on a de permuter ces personnes sur ces sièges. C'est-à-dire c'est égal au nombre de permutations d'un ensemble à 6 éléments. On utilise une fois encore la formule factorielle 6.
Nombre de façons de placer 6 femmes sur 6 sièges. Là encore, je vais un peu plus vite sur la rédaction parce que c'est le même exercice. C'est donc factoriel 6, c'est-à-dire 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 et on trouve 720. Alors du coup, pour les hommes, c'est exactement pareil. On ne va pas le refaire. On a 6 hommes sur 6 sièges et on trouve 720 également. Et bien pour la fin, tu t'en doutes, on applique encore une fois le principe multiplicatif. On récupère donc notre nombre de 2, le nombre de façons de permuter les deux groupes. 720, le nombre de façons de permuter au sein du groupe des femmes. Pareil, 720 au sein du groupe des hommes. Eh bien il suffit de multiplier tout ça pour avoir le nombre total de façons de s'asseoir selon les biologistes. Et si on effectue 2 fois 720 fois 720, on trouve 1 036 800 façons différentes de s'asseoir selon la proposition des biologistes. Cette séquence est terminée.